c'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi oui, je suis rentrée à Paris, ça m'a fait trop plaisir. J'ai vu des copains, on a vu le match de foot, j'ai mangé une glace, enfin la belle vie quoi. En gros, et puis surtout les températures redeviennent humainement acceptables et c'est effectivement ce qui fait toute la différence. J'imagine que pour vous aussi ça a dû être waouh, un gros choc, la canicule. Je sais pas vous, mais moi la semaine dernière, tous les jours j'avais envie de dormir toute la journée parce que mon corps était en train de s'en remettre quoi. Là, j'étais en train de me faire les cheveux avant de vous faire cet épisode et je repensais à quelque chose qui tourne pas mal en boucle en ce moment chez moi et je me suis dit, oh, ça vaut le coup d'en faire un épisode de FaceTime pour vous parler de cette petite réflexion. Voyez la chanson d'Ariana Grande, Thankful for my ex. Je suis reconnaissante de mes ex. J'y pense pas mal en ce moment et surtout à un ex d'il y a des années. On en parlait encore hier soir avec l'une de mes amies parce que j'ai rencontré plein de mes amis via lui. Ses potes ne lui parlent plus et nous, on est restés tellement soudés qu'aujourd'hui, ce sont mes meilleures copines, OK? Donc c'est quand même très drôle comme, point commun, point d'entrée, je dirais, avec ce groupe de copines. Et je réalise aujourd'hui que je suis en train d'être comment dire? C'est comme si un peu je déposais les armes sur le fait de pas m'être mariée à 30 ans et d'être encore en réflexion à 35 ans. Parce que je me rends compte du changement que j'ai opéré cette année dernière, de mon mindset qui a changé et qui a tout changé, dans mon rapport aux hommes. Et je suis tellement reconnaissante de ne pas m'être mariée avec ce mec-là notamment en question, heu, qu'aujourd'hui je comprends tout à fait que, mon amoureux ne soit pas encore dans la matière, présent à mes côtés parce que je vois que j'ai une énorme évolution, que ça change énormément mon rapport au dating, que je suis en train de gagner une grosse estime de moi et donc de rencontrer des mecs, qui ont une plus grande valeur intérieure. Quand je dis valeur intérieure, je vais m'expliquer ensuite. Heu et parfois je repense à ce mec-là et je me dis: «Mais mon Dieu, mais heureusement que tu t'es pas mariée avec lui parce que la version de toi qui était avec lui déjà n'existe plus aujourd'hui et puis, peut-être que tu aurais jamais accédé à cette forme, d'estime de toi que tu as aujourd'hui qui te fait rencontrer, des personnes beaucoup plus intéressantes, profondes émotionnellement et cetera». Ce mec-là, vraiment, pour vous dire, on parlait mariage, il commençait à regarder des bagues, on avait le prénom de nos enfants, on savait où on allait acheter notre maison, enfin, on s'était vraiment projetés. J'en ai jamais vraiment parlé sur la leçon parce qu'il a pas de plateforme et donc je trouve que c'est pas très juste de de casser du sucre dans son dos alors qu'il a pas de moyen de riposter, vous voyez? Donc je resterai très floue parce que ça m'importe évidemment de garder son identité. Donc je vais pas parler de lui, mais plutôt de la manière dont moi je me sentais dans cette relation. J'avais complètement perdu ma lumière. C'était un moment où la leçon était en pleine expansion et je prenais plus la lumière dans le couple que cette personne-là, qui avait une certaine fierté à ce que ce soit le cas, mais qui me le faisait aussi un peu payer par ailleurs. Et plus les mois ont passé et plus j'ai perdu confiance en moi parce que, voilà, que des petites blagues, qui ont l'air de rien comme ça, mais sur mon physique, sur mon humour, sur, tellement de choses autour de moi et puis rien pour compenser. Moi, je suis plus fan de ces vannes-là, en mode, «Ouais, qui aime bien châtie bien». Bah non, en fait. Moi, j'aime, quand j'aime, j'ai envie que la personne se sente bien dans sa peau et là, c'était, vraiment pas du tout le cas et d'ailleurs sur les photos, ça se voit, je vous dirai pas la période, mais j'avais perdu beaucoup de poids. J'essayais un petit peu de disparaître, de m'effacer, ouais, c'était vraiment, pas du tout une relation épanouissante, mais alors pas du tout et j'avais tellement pas confiance en moi qu'évidemment la faille était hyper grande. On pouvait clairement s'y insérer pour, bien appuyer là où ça faisait mal et donc du coup, je comprenais pas que je pouvais mériter mieux dans une relation, vous voyez? Et aujourd'hui,
des années et des années après, je suis mais tellement chouchoutée par les mecs, que je date. J'ai eu des expériences honnêtement ces derniers temps tellement positives. Alors malheureusement, heu, pas encore rencontré la personne avec qui ça dure sur la durée. Il y a bon, c'est pas de peau, je tombe, quand même pas mal sur des mecs qui ont un vrai coup de cœur pour moi, mais qui sont pas encore tout à fait remis de leur relation. Mais j'essaye de me dire dans ma tête que c'est pour me préparer à ma future très belle histoire. En gros, je le prends comme un peu des brouillons en me disant: «Mais regarde les signaux faibles, ces mecs-là sont hyper gentleman, très respectueux de toi, te mettent en valeur, te complimentent. C'est pas les bons, mais ça te montre que tu es sur le bon chemin». Et donc du coup, je le prends même pas négativement quand ça se termine, je suis en mode: «OK, bah next» et il y a un mec qui arrive et qui est positif aussi, qui est sain, qui me montre que voilà, j'ai un peu changé de catégorie et c'est même pas une question de, glow up physique parce que là, j'ai 35 ans, je commence à avoir des petites rides. Heu, je pense que enfin, on sait pas, mais je pense que là, ça va pas glow up, plus fort, physiquement. En revanche, mentalement, j'ai tellement, tellement, tellement changé que je me rends compte que j'attire vraiment un autre type de mec et c'est assez fascinant parce que tu te rends compte qu'entre 2 périodes, ça n'a absolument rien à voir avec le physique et ce que je vous dis, ça a l'air basique pour vous très certainement, mais je vous jure que moi, il m'a fallu tout ce temps pour le comprendre et hem et je pense que c'est pour ça aussi que que ça prend du temps de rencontrer mon âme sœur parce que moi, je crois au fait qu'on ait une âme sœur. Parce que, intimement, je pense qu'il faut que je me prépare à avoir une putain de confiance en moi pour matcher la confiance en lui de mon futur conjoint, vous voyez? Et que tous ces mecs avec qui ça marche pas, bah, petit à petit, ça me fait taffer à avoir une vision de plus en plus positive de moi. En tout cas, c'est ce que je me répète et je me sens bien avec ça. Donc laissez-moi dans ma désillusion si jamais je me trompe, OK? Mais je suis intimement persuadée que vraiment 90 du fait que vous soyez attirant, attirante n'a rien à voir avec votre physique. Parce que je vois que c'est le jour et la nuit quand j'ai une mentalité qui évolue. Il y a des périodes où je me fais absolument pas draguer alors que je peux potentiellement être, selon les critères de beauté, français, hein, on est d'accord? Parce que moi je j'ai pas forcément ces critères-là, mais vous voyez des périodes où je peux être plus mince, où on va me dire: «Ah tu bonne mine!» Ça peut être des périodes où je ne vais attirer personne. Je viens de sortir de chez le coiffeur, je peux potentiellement n'attirer personne. Des moments où à l'intérieur, je me suis répété que j'étais une bête de meuf et tout d'un coup, les mecs se retournent dans la rue alors que je sors en pige acheter mon quignon de pain, quoi. Hem, donc en ce moment, ce que je fais, c'est que je me répète, je me répète, je me répète que des phrases positives dans ma tête parce que je sais qu'il y a plein d'études, alors j'ai rien de très précis à vous donner, hein, mais si vous googlez le truc, je pense que vous tomberez sur des études, assez sérieuses, du fait que le corps ne reconnaît pas la différence, heu, entre des paroles, hem, que comment dire? Le subconscient ne fait pas la différence entre de l'ironie ou la vérité. Lui, il est très premier degré. Et donc, si vous dites: «Ah ah ah, je suis conne!» vous, bah, votre intellect sait que c'est une blague, sauf que votre subconscient, il l'imprime. Quelque part, il le met dans un petit tiroir. Et donc, du coup, en ce moment, je me répète plein de phrases méga positives en mode: «Je peux avoir tous les mecs que je veux, je suis une bête de meuf», que ce soit vrai ou pas, vous voyez? Bah, je me répète ça, je vous jure que ça a changé. Et je vous jure que les mecs, ils me traitent différemment qu'avant. Donc, je vais continuer, step one et puis je me dis aussi: «Bah, tu sais quoi? Tu es en train de te préparer à rencontrer potentiellement un bête de mec». C'est peut-être pour ça que ça prend plus de temps. En tout cas, c'est ce qui me fait du bien. Donc, je pense que ça peut pas faire de mal de réfléchir de cette manière-là et puis ça m'aide aussi à être un peu plus dans l'instant présent et un peu moins dans l'anxiété de l'avenir. En ce moment, c'est assez étonnant, mais peut-être parce que c'est l'été et que tout est au ralenti, mais je me prends plus du tout le chou comme il y a quelques mois sur, le futur, voilà. En ce moment, je suis très saine et je reviens à un truc de l'instant présent et je me répète ces petites phrases positives et force est de constater, sans donner trop de détails, que ça fonctionne très bien.
les copains et les copines et je vous invite à faire pareil, à taffer non pas votre régime, votre coupe de cheveux ou votre épilation des sourcils, mais votre estime de vous-même parce que waouh, ça change vraiment, vraiment tout sur le genre de personne qu'on attire, la manière dont elle nous traite et puis, aussi si elle se comporte mal, la manière dont on ressent les choses quoi. Ça commence à shifter un peu moi, chez moi, au lieu de me dire tout le temps, je le pense encore assez régulièrement, hein: «Mais qu'est-ce que j'ai pas fait?» machin. Je commence de plus en plus à me dire que, bah, c'est un reflet de leur propre état intérieur. Donc il y a quand même un petit shift qui est en train de s'opérer. Allez, je vais me préparer, je vais prendre un verre avec un pote ce soir, donc je vais me faire belle, je vous fais un gros, gros, gros bisou et puis à partir de la semaine prochaine, je vous ferai des petits vlogs parce que sur Instagram, vous avez voté pour des vlogs audio comme l'année dernière à Los Angeles, ça vous a bien plu? Donc je vais faire ça, à partir de la semaine prochaine, j'ai trop, trop hâte. Je vous fais des bisous, pensez à vous abonner si c'est pas déjà le cas et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode de La Leçon.